Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Maxime Liédot, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Alors, bonjour. Emmanuel Macron s'est exprimé, c'était dimanche dans Le Parisien, hier soir sur France 2, et vous dites, le président de la République n'aurait pas dû dire ça. Dû dire quoi? Eh bien écoutez, c'est la phrase qu'il a confirmée en effet hier soir à l'occasion de son entretien sur France 2, et... vous l'avez dit, ça vient d'abord d'une petite phrase prononcée dans Le Parisien, on en a beaucoup parlé en effet, où il dit qu'il préférait, certaines personnes en tout cas préféraient brainwasher, laver le cerveau en bon français sur l'invasion du pays et les derniers faits divers. C'est clairement une phrase qu'il n'aurait jamais dû prononcer, déjà qu'elle était cruelle pour le maître des horloges qu'il fut, et pourtant il a confirmé hier, au milieu de sa prise de parole sur la sauvegarde des océans, en disant, je cite, « Ceux qui regardent la télé et les réseaux sociaux sont dans une société de l'information qui passe d'un fait divers à l'autre. » Il a tort. Raison. Brainwash, il a tort à mon sens. Qui brainwash, lui demande Léa Salamé, vos collègues et certains politiques, ça a toujours été le cas de la violence, etc. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les chaînes d'information permanentes. Outre la sidération, la réaction naturelle quand on entend cela, il faut placer cette déclaration dans un certain contexte et c'est pour ça que je tenais à en parler ce matin. La première fois qu'il utilise cette expression, c'est donc dans Le Parisien, dimanche dernier. Mais rappelez-vous, il y a à peine 2 semaines, samedi soir, émeute ou grande violence, grande scène de violence après la victoire du PSG. Que dit Emmanuel Macron? Rien ne peut justifier ce qu'il s'est passé ces dernières heures. Les affrontements violents sont inacceptables. Nous poursuivrons, nous punirons, on sera implacable. Propos du président de la République. Une semaine après, l'épisode du brainwash, et comme souvent quand on prononce de tels mots, forcément quelques jours seulement après, la réalité nous rattrape. Hier, le drame de cette surveillante, Mélanie, 31 ans, en Haute-Marne, où le président subitement évoque, je cite, un déferlement de violence insensée. Il y a bien un problème de timing et de mots. Serait-il dans le déni? Mais absolument, absolument le déni. D'abord, il y a un déni du réel, pardon. Qui peut penser qu'on fait, je cite, du lavage de cerveau dans un pays où, et hier, c'était très bien dit sur cette antenne par Thibault de Montréal, il se produit 28 attaques par jour. Ce n'est pas des faits divers. Et moins qu'il y a 30 ans. Oui, ou moins qu'il y a 30 ans. Mais je savais que vous alliez venir sur ce terrain, Jean-Jacques. Il y a le service statistique des ministères de l'Intérieur sur les 50 dernières années. Les chiffres de violence n'ont jamais autant augmenté que ces dernières années. Chaque jour en France sont commis en moyenne 3 meurtres, 3 assassinats, 600 cambriolages, plus de 330 vols avec armes à feu, près de 700 vols dans les véhicules et plus de 1110 escroqueries. Si on prend par exemple les faits qu'on pourrait qualifier de plus graves que d'autres, rien que sur l'année par exemple 2024, par rapport à l'année précédente, c'est plus 28% d'homicides, plus 8% d'agressions sexuelles. Ça, c'est pas une invention des réseaux sociaux, c'est le service statistique du ministère de l'Intérieur. Et puis il y a forcément un déni de réel aussi, parce que quand vous êtes président de tous les Français, ce que devrait être normalement Emmanuel Macron, pouvez-vous parler ainsi, alors que vous écoute sans doute la maman de Elias, on en parlait régulièrement sur cette antenne, poignardée à 14 ans, laissée pour mort à la sortie de son entraînement de foot par 2 adolescents. On peut évoquer Mathis aussi, poignardé 15 ans par un Afghan de 16 ans. On peut également parler de Benoît, 17 ans, sacrifié à l'occasion justement des victoires du PSG. Et puis désormais Mélanie, forcément ça fait beaucoup. Et puis pardon. Je peux vous poser une question? Mais oui, allez-y. Quel est le rapport entre tous ces... La violence, Jean-Jacques, vous pouvez pas expliquer. Bah oui, et donc vous pouvez pas expliquer. Et c'est là où vous croyez qu'il y a un rapport entre Mathis poignardé à 16 ans par un Afghan, parce que tombé au pied d'une barre d'immeuble, et le meurtre de Mélanie? Mais absolument. Où est la différence? Mais où est la différence? Il n'y en a pas justement, Jean-Jacques. Qui est un déferlement de violence, toujours totalement inouï, et l'accusation du président de la République hier soir qui dit, je cite, cette accusation, ça vient en réalité des médias et des réseaux sociaux. Donc on va nous dire que la France est de droite à cause de quoi? De Sud Radio, CNews, le JDD, parce qu'on a le malheur ou de parler vrai ou de montrer une certaine réalité. Plutôt que de penser, si vous voulez, que ces médias transforment la France en un pays de droite, il faut peut-être se poser la question inverse. Peut-être précisément parce que la France est à droite que ces médias cartonnent. Et puis au fond, il y a aussi un déni politique. Pardonnez-moi, un président qui n'a plus du tout de pouvoir. C'est assez amusant, mine de rien, de constater que de plus en plus, les politiques ont des sentiments. On constate qu'Édouard Philippe est en colère et Emmanuel Macron n'est pas content. Ça change l'évolution du président de la République. En 2017, on avait élu un président qui promettait d'adapter ses idées à la réalité. Aujourd'hui, il adapte la réalité à son idéologie. Ce n'est pas la même chose. Jean-François Kelly. Ce que je pourrais dire ce matin, j'entends les arguments de Maxime, c'est qu'il y a d'abord ce drame, il faut le rappeler, une maman de 31 ans qui meurt de façon absurde, et un petit enfant de 4 ans qui ne reverra plus sa mère. Et par-delà ce énième drame, qui n'est pas un fait divers, qui entre dans une forme de constat, si je puis dire, non pas que la violence
soit accrue, c'est son intensité qui a changé aujourd'hui. C'est l'intensité de la violence qui change. Et il y a une interrogation à avoir aujourd'hui sur cette jeunesse qui parle non plus à ses parents, mais qui parle à ses écrans. Mais donc, moi, ce qui est positif, malgré tout, il y a une lueur d'espoir après ce drame épouvantable, c'est qu'il va y avoir une réflexion qui va se faire autour de la santé mentale. Moi, ce qui me frappe... Donc en fait, ce qui s'est passé à Nantes il y a 3 semaines, c'était pas suffisamment grave déjà avec un jeune qui poignarde pour qu'on fasse la réflexion. Donc en fait, depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, avec la succession, en plus de l'intensité que vous avez très bien souligné, Jean-François... Mais quelles sont les solutions? Est-ce qu'on se pose les bonnes questions? Est-ce qu'on se pose les bonnes questions? On interdit les couteaux, Jean-Jacques, tout va bien. Est-ce qu'on se pose les bonnes questions? Est-ce qu'on s'intéresse vraiment à la santé mentale des enfants et des adolescents? Est-ce qu'on donne les moyens pour les encadrer, ces enfants? Ça fait 10 ans, ça, Jean-Jacques, et à chaque fois qu'on en parle, généralement, il y a plein de journalistes qui nous expliquent que non, ça c'est pas un sujet dont on... Pardon, j'ai travaillé dans une maison d'édition, j'ai publié des livres sur le sujet, réflexion des journalistes. Non, pardon, c'est pas un sujet important, en ce moment, on a d'autres trucs à traiter. Aujourd'hui, c'est vrai que les journalistes ne s'intéressent qu'à la répression. Ça, c'est évident. Je saisis au bon votre réflexion. Vous avez publié des livres et je vous en félicite. Merci. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que notre jeunesse lisent les livres en question. Et plus personne, c'est pas que la jeunesse. Ce n'est pas que la jeunesse. Plus personne ne lit aujourd'hui. Et c'est très important de retrouver ce lien avec la réflexion, avec le temps long, avec les écrits, et peut-être se séparer un peu des écrans. Nous sommes bombardés. Est-ce que la surenchère sécuritaire est la seule solution? Oui ou non? Non. Bon, c'est ce que dit Bruno Retailleau. Il a juste raison. Oui. D'ailleurs, je remarque la prudence avec laquelle le ministre de l'Intérieur... Il dit la réponse ne peut être que sécuritaire. Réagit. Je la remarque. Il est 8h22.